gardes pénitentiaires, Monsieur le Président, honorable assesseur, étaient partis le matin, munis de notes d'extraction, à l'effet que M. Ibrahima Kassory Fofana se fasse extraire pour venir dans cette audience. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu avoir accès à lui parce qu'il est dans une salle, il est encore à la clinique Pasteur. Et il n'a pas malheureusement donc pu être extrait. Mais Monsieur le Président, honorable assesseur, nous, franchement, on vous a dit, nous vous avons dit la fois passée que M. Ibrahima Kassory Fofana refuse de comparaître. C'est de la mauvaise foi, il ne veut pas comparaître à votre audience. Ça, ce n'est pas un sentiment qui date de maintenant. Cela a été déclaré par le prévenu lui-même et de vive voix. Il l'a transcrit et l'a matérialisé dans un écrit. Il dit carrément qu'il ne comparaîtra pas devant votre juridiction. Et là, il est dans cette logique. Il l'a dit, Monsieur le Président, je me suis donné un peu de temps à extraire ces déclarations, s'il vous plaît, passez là, de son livre qu'il appelle de malade. Ça, c'est depuis plus de 3 mois maintenant. Il a fait une tribune. Quand vous la lisez, elle comporte au moins 10 pages, au moins. Quelqu'un qui vous dit qu'il est malade et qu'il ne peut pas comparaître devant votre juridiction, mais quand même qui a eu le temps d'écrire une tribune dans laquelle il explique plusieurs situations en sa manière. Et de façon cohérente, j'ajoute de façon cohérente. Si vous prenez le temps, Monsieur le Président, honorable assesseur, de parcourir cette tribune, cette lettre, vous comprendrez qu'elle a été rédigée par quelqu'un qui est en possession de toutes ses facultés mentales et qui objecte qu'il est malade et qu'il ne peut pas venir à cette audience parce qu'il pense qu'il n'est pas en mesure de répondre à vos questions. Par contre, il a eu le temps d'écrire ce que je viens de transmettre à votre cours. Monsieur le Président, honorable assesseur, je n'invente pas. Si vous parcourez, vous allez certainement avoir le temps de parcourir. Ce qui se passe maintenant, ça ne sera pas le fruit d'un hasard, vous aurez le temps de le constater. Parce qu'il est écrit, j'informe donc chacun et tous que je ne me présenterai pas à un juge dans les conditions d'aujourd'hui. Ça date de plus de 3 mois. Je ne me présenterai pas à un juge dans les conditions d'aujourd'hui. Tout comme, il continue, tout comme mes co-détenus. Monsieur le procureur, Monsieur le Président, permettez que nous vous interrompions, parce que vous faites allusion à un document que vous venez de produire. C'est votre droit de le faire, mais c'est notre devoir de veiller au contradictoire. oui, monsieur. Il faut que l'on provoque, on va provoquer la contradiction par rapport à ces pièces. Vous avez en face, vous avez un vis-à-vis, c'est vrai, même s'il est à vos côtés, la partie civile doit avoir ça. Amen. C'est l'article 497, dernier alinéa qui le prévoit. Vous avez, c'est vrai, beaucoup à dire. On est preneur de tout ce qui va être produit ici, encore qu'il faille les débattre contradictoirement. Au vu des dispositions de l'article 497 alinéa 2, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je consens entièrement à ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, je voudrais, avec votre permission, si vous permettez, allez-y. je ne suis pas en train de m'étendre. Ce n'est pas un élément de preuve que je suis en train de produire. Je suis en train d'expliquer à la Cour les motifs de l'absence de M. Ibrahima Kassory à votre audience. Pour vous dire qu'il a décidé de lui-même de ne pas. Mais vous savez que vos dires sont très déterminants. Hein? J'en viens, Monsieur le Président, sauf que je voudrais simplement porter à la connaissance de la Cour
que nous sommes au pénal, les parties s'abreuvent au dossier, chacun ou chacune des parties, chaque fois qu'il y a une pièce à produit au dossier, quitte à votre cours de faire en sorte que les autres parties puissent prendre connaissance de ce dossier. Si vous ordonnez à ce que nous photocopions et que nous les remettions, nous nous soumettrons volontiers à cette instruction, Monsieur le Président, parce que vous êtes souverain. Mais nous produisons au débat. Si sur vos instructions, nous devons leur remettre, on le fera sans problème. On n'a pas de résistance pour ça. Merci, Monsieur le procureur, pour c'est très intéressant ce que vous dites. Et accepter, et ça, c'est une décision qui s'adosse aussi au texte. C'est l'article 497, alinéa dernier, qui nous oblige à y procéder. Veuillez faire, ou sinon, si on a la possibilité de faire photocopier ça maintenant, pour que l'on puisse au moins apprécier. On va faire photocopier, Monsieur le Président. Très intéressant. On va faire photocopier par mon service. Ouais. Donc, je disais simplement qu'il ne veut pas comparaître. Et c'est dans cette logique. Si ça se limitait à lui seul, on allait comprendre. S'il parlait de lui seul, on allait comprendre. S'il parlait de son état de santé, on comprendrait. Mais Monsieur le Président, il s'est élargi, il s'est étendu pour dire que même les co-détenus ne comparaîtront pas. Est-ce qu'il a les mêmes conditions de santé que ses co-détenus? Il a dit, même les co-détenus ne se présenteront pas à un procès aussi longtemps que leur droit à la liberté et les décisions judiciaires pertinentes déjà prises à cet effet ne seront pas respectées. In extenso générale. Donc, Monsieur le Président, je voudrais sincèrement vous dire, vos instructions, on va les respecter tout à l'heure, on va les produire. Mais je voudrais sincèrement que vous constatiez que c'est de mauvaise foi que Dr Ibrahima Kassori Fofana ne veut pas comparaître devant vos juridictions. Et comme tel, Monsieur le Président, la loi vous permet de le juger, même s'il n'est pas présent à votre part. C'est possible. C'est textuel. Je voudrais donc sous toute réserve que vous activiez cette option pour que cette procédure en finisse. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur.